Salam alaikum, Azul Filaoun, ladies and gentlemen, bonjour. En fait, pour dire comme a commencé Suzanne, je suis arrivé à 12h45. Donc j'avais une mission impossible parce que j'ai raté 2 avions. Et il y avait le 3e, il fallait que je vienne. Sinon, c'était une mission impossible parce qu'il y avait beaucoup trop de stress. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les personnes qui nous ont donné l'occasion d'être ici. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui nous donnent la plateforme pour inspirer d'autres personnes. Et ces personnes-là, il faudrait les encourager et surtout les soutenir pour faire encore plus. Pour commencer à parler, malheureusement ça ne se fait pas très bien, en fait nous allons commencer une histoire. L'histoire, pas mon histoire, mais notre histoire. L'histoire qui va nous changer, j'espère, Inch'Allah, à la fin de ces 18 minutes. Pour commencer, je remercie Si Abadi pour avoir en fait entamé la première partie de ma présentation. Nous n'allons pas donner des réponses, mais nous allons poser des questions. Parce que, malheureusement, dans nos temps, on ne réfléchit plus à ce que l'on fait, ni pourquoi est-ce qu'on fait des choses. Il y a un proverbe chinois qui nous dit que l'important, ce n'est pas d'avoir les réponses, mais l'important, c'est d'avoir et de poser les bonnes questions, et surtout, essayer d'y réfléchir, pour comprendre, et comme on dit en anglais, to reflect on them. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Est-ce qu'on va parler de la belle vie ? Verte, tout est bien, tout est gentil. Est-ce qu'on va parler d'espace, de recherche, d'ambition? Ou bien on va essayer de voir les deux. Comment est-ce qu'on peut vivre tout en ayant de l'ambition? Et surtout, comment est-ce qu'on peut partager notre ambition et essayer de faire quelque chose? Vous savez, moi, il y a Change avec une couleur différente, vous allez savoir pourquoi. Pourquoi il faut qu'on parle de changement? Il est inévitable de rester le même. La vie est un changement continuel. Life is a continuous change. Le fait de se dire « Ah là, ma voiture, ça ne sert à rien, etc. Je ne peux pas », en fait, c'est de l'illusion. Si nous ne changeons pas notre vie, ce que l'on fait, nous allons tomber dans l'ennui. Si nous tombons dans l'ennui, c'est la fin du monde, notre monde. Ces derniers temps, nous connaissons une avalanche plutôt de contextes, de problématiques au niveau mondial. Pour en citer juste que quelques-unes, le tsunami financier qui a frappé le monde entier, qui continue à le frapper, notre planète qui est malade, malade de quoi? Changement climatique, pollution, pauvreté. Et là, un dernier truc, en fait, c'est le falling and failing, notre système actuel. Nous ne sommes pas ici pour dire, voilà, il faut qu'on soit communiste, socialiste, mais pour réfléchir et surtout s'améliorer. Oui. Aujourd'hui dans le monde, plus de 1 milliard de personnes vivent avec moins de 3 € par jour. Et ça, c'est pas très loin. Vous allez juste à côté à cela, vous allez voir ça. Donc le fait de se dire « Ah, ça arrive ailleurs », c'est en fait se leurrer. Et donc ce qu'il faudrait qu'on essaie de faire, c'est de changer de la famille qui est tout ensemble pour réfléchir aux personnes qui n'en ont pas l'occasion, qui n'en ont pas l'opportunité. Donc il faudrait qu'on change. En général, quand on parle de changement, il faudrait savoir quoi changer. Si Abadi a commencé à dire, il faut changer d'abord soi-même. Ça, en fait, tout le monde le dit, c'est très facile à faire. Je suis timide, il faut que je commence à parler, il faut que je commence à faire, etc., etc. Deuxième type de changement, c'est le us, c'est la community, la famille, mon environnement, mon quartier. Je ne peux pas prêcher quelque chose que je ne fais pas. I have to practice what I preach. Troisième volet, c'est le monde. Certaines personnes te disent « Ah, bah, le monde, mais non, mais le monde, en fait, c'est une conséquence de ce que l'on fait. Le fait de le subir est un fait très dangereux. Et là, vous allez voir au milieu de petits triangles, c'est the other. C'est l'autre. Et là, je vais vous dire un petit truc que c'est sûr que vous allez adorer. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que l'autre, c'est moi. Un petit comique qu'on connaît très bien. Donc cette question de l'autre est une question fondamentale. Le fait d'oublier l'autre, c'est de s'oublier soi-même, et c'est le fait de ne pas savoir où est-ce qu'on va. Un petit tour dans le dictionnaire pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le changement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout lire. Je vais dire 2 choses. Changement,
ça fait, ça me dit make or become different. Être ou devenir. Nghiro, évoluer, transformer. Il y a alterner, revoir, reformuler. You can name it. Vous pouvez trouver toutes les définitions du monde. Mais le concept reste le même. C'est d'évoluer d'un état vers un autre. Et donc là, en général, quand on dit, ah voilà, il faut justement dans nos derniers contextes, on parle beaucoup de ce terme de changement politique, social, économique, je ne sais quoi. Là, il faut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on va changer? On va faire un petit exercice. Je sais que vous allez adorer faire ça, parce que tout le monde a des problèmes. Si vous n'en avez pas, c'est-à-dire que vous mentez, et que vous m'en mentez à moi. Donc ce qu'on va essayer de faire, est-ce que vous pouvez me donner vos problèmes? Quels sont les problèmes que vous avez? À prendre très au pif 2 ou 3 personnes, si vous pouvez me donner un problème, n'importe lequel. Le temps, oui? Pas de 3G. Pardon? Pas de 3G. Pas de 3G ici, oui. Portable qui est volé. Problème d'argent. Il fait chaud. Ce qui est marrant, c'est que ces types de problèmes, en fait, ils sont très relatifs au contexte, relatifs à ce que nous faisons maintenant. Pour les problèmes, il y a des problèmes qui peuvent être mondiaux. Changement climatique, sida, guerre, racisme ou autres. On peut avoir des problèmes qui sont plus relatifs à la communauté. Le vol, l'organisation, le chômage, le temps. Et certaines personnes te disent, le temps est un problème. Ah ou là, l'éducation est un problème. Ah ou là, je ne sais pas, la route est un problème. Est-ce que l'éducation est un problème? Ou c'est la mauvaise qualité de l'éducation qui est un problème? Est-ce que le temps est un problème? Non, c'est la mauvaise organisation du temps qui est un problème. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ces problèmes-là, il faut qu'on trouve des solutions. Pourquoi? Parce que si on ne retrouve pas des solutions, on va rester comme ça. Là, je vais faire un petit jeu de mots que quelqu'un m'a appris. Qu'est-ce que c'est qu'un problème? Un problème, en fait, c'est quelque chose qu'on qualifie. Ça peut être positif, c'est un avantage. Ça peut être négatif, ça peut être un problème. Donc là, on pourrait dire qu'un problème, c'est une situation. En arabe, qu'est-ce que c'est que situation en arabe? Tout problème est une situation. Et toute situation a une solution. Il dépend de comment est-ce qu'on la regarde. Quelles sont les lunettes qu'on utilise? La question qui se pose aussi, mais qui va faire ça? On va faire un petit jeu. Pour les questions de l'éducation. Ah, il faut réformer le système. Il faut améliorer. Il faut sensibiliser. Il y a toujours avec le « il ». On ne sait jamais dès que le « il » retombe chez qui. Et très très rarement, on s'identifie à ça. Et souvent on dit « Ah, Waddoula, il y a le ah, ou là c'est l'autre ». Et ça, en fait, c'est très problématique, surtout dans nos cultures. Pourquoi? Parce qu'on se désengage, en sachant que c'est nos problèmes. Et ce n'est pas le problème des Jiran, c'est le mien. Donc il faut que je lui fasse une solution. Là, j'ai mis Jnoun parce que c'est un inconnu. Alors, j'ai fait une petite histoire de quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Elle se reconnaîtra parce qu'elle est dans la salle. En fait, cette personne, quand elle était jeune, dans son pays, elle avait un problème parce que l'emblème de son pays allait tomber. C'est la Statue de la Liberté. Donc elle était jeune, elle avait, je pense, 8-9 ans, pas plus. Elle a vu ça à la télé, elle a commencé à crier, à pleurer. « Ah, mommy, the statue is falling !» Alors la maman lui dit, qu'est-ce que tu peux faire? Elle lui dit, je ne sais pas, c'est impossible, je ne peux rien faire, je suis très petite, il n'y a rien à faire. Elle dit, quel est le problème? La statue va tomber. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver de l'argent pour la rénover. Alors là, la petite fille lui dit, mais je ne peux pas trouver de l'argent, mais j'ai que 8 ans. I'm just 8 years old. Donc la mère lui dit, pourquoi ne pas agir au lieu de te lamenter et essayer de chercher les voisins, de faire un fundraising. La traduction littérale, c'est lever de fonds. Donc elle a pris un petit sac et elle a commencé une heure de doge. Elle a pêché des voisins pour leur dire, vous savez que la Statue de la Liberté va tomber, est-ce que vous pouvez me donner $1 pour que je puisse aider l'association qui va faire la Statue de la Liberté? Doucement, 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 doucement. Elle a rassemblé $2000. J'ai dit, elle n'avait pas plus de 10 ans. Ce n'est pas une histoire qui vient de l'étranger, c'est une histoire qui est réelle. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a envoyé cet argent, elle a contribué à la solution.
قصة المسؤولية. Il faut qu'on soit responsable. Si nous ne sommes pas responsables, c'est bon. طيب, on va dire تشاء الله. Alors que non, مش تشاء الله, تشاء احنا راسنا. Un problème très bien défini peut nous donner une solution exacte. Pour les gens qui sont scientifiques, ils vont dire que c'est le cas. C'est des maths. Quand on ne définit pas le problème, on ne peut pas trouver de solution. Ça, c'est si vous pouvez challenger cette situation, après on pourra en discuter pour vous dire qu'il faut bien le définir. Donc, je peux vous dire que là, vous avez fait le premier pas pour aider des entrepreneurs sociaux. J'ai bien dit premier pas. Un entrepreneur social est une personne qui identifie des problèmes, qui trouve des solutions, qui soit responsable. Premier pas. Donc, qu'est-ce qui manque, à votre avis? Là, on a identifié, on a vu, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut de l'action. Alors, cette action, c'est ce qu'on va appeler l'entrepreneuriat, qui est l'action d'entreprendre. Je vais encore faire un jeu de mots en arabe. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat en arabe? Al-muqawala. Est-ce que l'entrepreneuriat est le muqawala? Ce serait plutôt al-mubadara. C'est l'initiative. Donc même le rôle de la langue est très important sur comment est-ce qu'on comprend la chose. D'abord, j'entreprends. Je fais une action. Ici, vous êtes tous des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous changez votre situation d'un état d'inconscience vers un état de conscience. Donc, il a commencé par faire quoi? Avoir de l'initiative. Il ne suffit pas de ressentir ce qu'il y a et ne pas agir. Il faut que je puisse aller vers l'action. Deuxième chose, c'est une question de leadership. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire ça tout seul. C'est avec un groupe. Nous avons l'externe, l'interne, c'est une affaire de tout le monde. Si je n'ai pas de leadership, si je ne mobilise pas, je ne peux pas. Troisième chose, c'est une question d'innovation. Alors, شنو الفرق بين هذيك القهوة والقهوة الأخرى؟ Pardon? Curacao, le wifi, le prix, toutes ces petites choses, c'est de l'innovation, qui peuvent nous paraître très 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 futiles, mais c'est de l'innovation. S'il n'y a pas cette innovation-là, on ne peut pas. Quatrième chose, c'est de l'argent. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas. Il faut que je puisse financer mes activités, puisque je puisse vivre. Si je n'ai pas d'argent, ça ne va pas marcher. Et ça, c'est très connu aussi dans notre culture que le flou, c'est d'oro kulchi. Mais surtout, le point commun, c'est que c'est par rapport, tout ça, c'est par rapport aux gens. Si je fais une entreprise n'importe laquelle, j'emploie des salariés, c'est de l'être humain. J'ai des clients, c'est de l'être humain. Je suis humain. Donc l'aspect humain de la chose, c'est ce qui change le muqawala, les mulshkara, qui est ou l'entrepreneur, al-mubadir, qui fait quelque chose pour sa communauté. Pour récapituler deux choses, nous avons parlé de détection de problèmes, d'identification et d'aspect social. On peut définir un entrepreneur social, en fait, en étant une personne qui utilise des compétences du monde des affaires pour détecter et résoudre des problèmes sociaux. Une autre définition, là je vais la lire en fait, it's a society's change agent, pioneer of innovation that benefits humanity. C'est un agent de changement. Tous les entrepreneurs sont agents de changement. Pourquoi? Si quelqu'un, en fait, il y a un problème que nous avons qui est trop commun au Maroc, c'est le chômage. C'est un problème social, bien. Si j'emploie quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je résous le problème. Je fais sortir de la personne l'état de dépendance vers un état d'indépendance. Et je résous un problème social parce que je lui offre une possibilité. Et cette question d'innovation est une question très très importante dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez jamais pensé à la personne qui a inventé la brosse à dents? Il y a des choses qui sont très simples, mais sur lesquelles on ne pense pas du tout. Mais ça change notre vie. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est devenu du adi, du normal. Quelques exemples d'entrepreneurs sociaux, j'en citais juste deux. Jeff Skoll, qui est là-bas d'eBay, et Mohamed Yunus, de Grameen Bank. Est-ce que vous connaissez la Grameen Bank?
Qu'est-ce que c'est que le microcrédit? Donner des crédits, je vais un petit peu reformuler. Un microcrédit, c'est donner l'opportunité à une personne qui n'a pas accès à une source de financement. Donc on donne de l'espoir, on donne de l'autonomie. Et ça change, ça résout des problèmes. Réfléchissez à 20 ans avant que ce concept-là n'ait pas été inventé par cette personne. Deuxième cas, Jeff Skoll, eBay. Qui connaît eBay? Qu'est-ce que c'est qu'eBay? Vente d'achat en ligne, oui. Beyond, enchères. L'idée d'eBay, en fait, c'était de donner la possibilité aux gens d'acheter des produits second-hand, des produits utilisés. C'est-à-dire que le prix est beaucoup moins cher et donc je peux l'acheter. Et l'idée de départ, c'était en fait, Jeff Skoll voulait acheter un petit cadeau à sa fiancée, il n'avait pas les moyens puisqu'il était étudiant. Donc il s'est dit, pourquoi ne pas ou je le revends et j'offre la possibilité aux gens. Après avoir défini qu'est-ce qu'un entrepreneur social, là on va voir qu'est-ce qu'une entreprise sociale. Une entreprise sociale est une entreprise qui a deux objectifs. Un objectif qui est économique, il faut gagner de l'argent. Si on ne gagne pas de l'argent, on ne peut pas vivre. C'est très simple. Deuxième objectif, il faut résoudre un problème social, économique, environnemental. Si on ne le résout pas, la question va se poser à la fin, qui va le faire? Là, une petite cartoon d'une fondation qui s'appelle Ashoka, qui est leader mondial dans la promotion de l'entrepreneuriat social, qui dit bénéfice social, c'est impossible. On verra que c'est très possible. Donc l'entreprise sociale, une entreprise qui fait du business, qui a des valeurs et une vision, qui croit, I believe, en quelque chose, une vision, un idéal, tout en répondant à des objectifs qui sont sociaux, éducation, formation, pauvreté. Qui se base sur les 3 P. Pour les gens qui ont fait du marketing, connaissent les 4 ou les 5, là c'est les 3. People, Profit, Planet. Ce qu'on ne voit pas avec un seul œil. Là, aux États-Unis, ils ne réfléchissent plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les consommateurs, ils sont conscients. Si mon entreprise, elle ne réduit pas l'électricité, elle ne protège pas l'environnement, elle n'utilise pas du recyclable, les gens ne vont pas du tout l'acheter. Et donc, il faut utiliser pas 2 yeux, mais 3. À votre avis, comment? Là, on a parlé de concepts assez intéressants, etc. Comment? En utilisant une approche innovante pour réfléchir et partager avec la communauté. Une approche innovante qui s'appelle l'innovation sociale. L'innovation qui est appliquée à la société. L'innovation sociale, c'est des idées qui créent de la valeur publique. Pourquoi? Parce que les problèmes évoluent. On ne peut pas répondre aux challenges du XXIe siècle avec les mêmes questions d'il y a avant. C'est impossible. Ce serait se leurrer. Des exemples partout. Le plus grand qu'on connaît presque tous, c'est Wikipédia. Ça nous offre la possibilité d'accéder à l'information, de partager à l'édition de l'information et de la communiquer gratuitement. Et ça résout le problème, l'accès à l'information. Un tas d'autres exemples, mais le plus flagrant, c'est Internet. S'il n'y avait pas Internet, on n'aurait pas pu se connecter. Pourquoi? Parce que c'est excitant, ça change, ça inspire. On se dit, pourquoi pas moi? Why not me? Et surtout, ça me pousse d'aller à l'avenir. C'est ouvert, c'est collaboratif, tout le monde participe, c'est gratuit, du moins pour l'utilisateur final, et c'est avec les gens, ce n'est pas pour. Je ne fais pas ça pour aider. Il y a de souffle là. Je fais ça avec les gens. Et donc, pour revenir à notre entrepreneuriat social, c'est 2 choses, c'est économique et social, qui est entre le secteur public, le secteur privé et non-profit. Le point commun, c'est que c'est une affaire de tout le monde. Development is everyone's business. Aux 3 cadrans. Et donc, pour finir sur une note positive, il faut réfléchir au monde des affaires avec notre cœur. Il faut réfléchir au monde de la charité et du développement de manière entrepreneuriale. Et surtout, que les problèmes égalent des solutions, égalent des opportunités. Et ce n'est que le début. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut réfléchir et oser. Yes, you can and we can.
C'est pas que c'est quelqu'un là-bas qui a pu faire ça tout seul. Et notre ADN nous permet de planifier notre futur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Think and do. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, inspirez une autre personne pour le faire. Et donc à la fin de notre histoire, qui a commencé, si jamais ça voudrait passer, c'est que l'histoire a commencé peut-être ici, mais elle se partage avec nous tous. Donc après être sortis, essayez au moins de partager vos idées, essayez de réfléchir collectivement pour résoudre vos problèmes, sinon personne ne le fera. Merci beaucoup.